Les éditions Sémaphore ont publié il y a quelques semaines à peine Les jambes qui dansaient sous la neige d'Alain Chaperon. Et Alain est là aujourd'hui avec nous. Il est à Montréal, c'est un peu spécial parce qu'habituellement, il est dans ses classes et quelque part à travers le Québec. Alors Alain, salut, bonjour. Bonjour. Alors, c'est pas souvent que tu viens faire un tour à Montréal. En fait, j'étais à Montréal il y a quelques minutes à peine. Je reviens à l'instant. D'accord. Alors là, tu es installé chez toi. Est-ce Ouais, que tu as pris une pause pendant le Salon du Livre parce que tu enseignes au secondaire ou au ouais, collégial, c'est ça? ouais. T'as pris une pause donc pour la durée. Tu viens quel jour exactement au Salon du Livre à Montréal, c'est sûr? Samedi, dimanche, Samedi et dimanche, donc tu vas être au kiosque. 25-26. Ah, ouais, c'est ça. Et tu vas être au kiosque des éditions Sémaphore, j'imagine. C'est des éditions Sémaphore. Je vais être également au kiosque des éditions Mots en toile, où j'ai publié où j'ai commis quelques romans. Oui, effectivement, c'est pas ton premier roman. On peut parler de combien jusqu'à maintenant, là? En fait, sixième roman, onzième bouquin, tout ça. Avec aussi une certaine formation que tu donnes aussi en théâtre, c'est ça? Ouais. En fait, j'ai un bac en théâtre, j'ai un bac en enseignement du français, puis ben là, les deux me servent parce que j'enseigne et le français et le théâtre. Alors là, tu viens de publier Les gens qui dansaient sous la neige. C'est l'histoire d'une difficile relation familiale entre ce que sont devenus les jeunes et leur identité maintenant, et quelqu'un qui est un peu, si on veut, rébarbatif à ces changements. Alors, veux-tu mettre le décor, s'il vous plaît, Alain? Euh, Jérémie tous sans arrêt, métaphore de l'étouffement, peut-être qu'il reçoit, qu'il vit chez lui. Et alors, il se cherche et ses parents trouvent ça un petit peu bizarre, ils le reconnaissent pas, et puis il vit certaines aventures et un beau jour, ben, c'est la confrontation entre l'adolescent et les parents, particulièrement le père. Et un petit peu plus tard, ben, le fils s'enferme dans sa chambre et tout d'un coup, en fait, il ne touche qu'à la maison quand il est au cégep. Ben, il ne touche pas. Et à un moment donné, on l'entend moins tousser. La mère vient pour le soigner et puis il y a une jambe qui est disparue. Où est-ce qu'est cette chambre? Où est la jambe? Ben, on la récupère, on essaie de recoller les morceaux, puis bref, graduellement, comme ça, les morceaux du fils partent et le père, désespéré, va tout tenter pour récupérer et le fils, rafistoler le fils, mais avec quel succès? Ben ça, c'est ce que vous saurez en découvrant le livre. Alors, l'histoire bascule à un moment donné, mais sérieusement. Ça devient presque de la pataphysique ou du surréalisme. Il y a quelque chose de déterminant qui se passe dans ce roman. Et quelle était ta pensée derrière cette écriture-là? Écoutez, c'est une histoire que j'ai inventée, j'avais 22 ans. J'en ai 58. Ça a pris différentes formes. Ça a commencé par une pièce de théâtre où on ne voyait pas le fils. Il ne faisait que tousser derrière une porte. Et en fait, on m'a beaucoup parlé de certaines parentés avec Kafka, Villon, Ionesco. La parenté vient de Ionesco parce qu'à l'époque, quand j'avais 22 ans, je n'avais pas lu Kafka, je n'avais pas lu Villon. Et Ionesco, ça a été, j'aimais énormément ses métaphores. Par exemple, sur le conformisme avec Rhinocéros, dénonciation du fascisme aussi en même temps, et de l'absurdité du fascisme. J'aimais beaucoup son tueur s'engage sur la mort, son roi se meurt sur la mort. J'essayais de trouver ma personnalité d'auteur et j'ai trouvé que cette histoire-là illustrait bien le passage à l'âge adulte, le fait que petit à petit, l'enfant part du nid, et je dis bien petit à petit, c'est un petit peu ce qui se produit, et part du nid, et je trouvais que c'était une façon originale, différente, métaphorique d'illustrer cette étape essentielle de la vie. D'ailleurs,
La dernière chose qui rattache le fils à la famille, c'est le ventre. C'est pas le cœur, c'est le ventre. Et Et qu'est-ce c'est qui assez passe par le vrai ventre? dans la vie. D'ailleurs, quand on part en appartement, maman continue à nous faire à manger. Ouais. Et c'est vraiment la dernière chose qui reste de l'attachement entre le jeune adulte et les parents, ben, c'est le ventre, la peur de crever de faim, etc., etc. Puis j'ai voulu illustrer ça un petit peu de façon originale, différente. Mais je suis un peu dans tous mes romans. J'ai beaucoup de mes romans qui sont des romans où je me sers des parties du corps pour illustrer certaines réalités. J'ai un de mes romans, par exemple, qui s'appelle On accouche quoi le ventre vide, où je parle de l'amour fusion et où l'homme finit par complètement disparaître à l'intérieur de la femme et il en devient prisonnier carrément. Et ben, je trouvais c'était une façon originale d'illustrer cette réalité-là. J'essaie de trouver des façons différentes de dire les choses. Et c'est un peu, je pense, le rôle d'un artiste. Et Le ben rôle voilà, c'est un peu ma façon de aussi, penser, ma façon de faire. et c'est un peu le rôle de ton éditrice, Lise Demers, qui, quand elle m'a parlé de ton livre dans un premier temps, m'a dit, tu vas trouver ça étrange, tu vas trouver ça un peu bizarre, mais c'est une écriture qui est forte, c'est une écriture qui euh, est bien construite en même temps. Et quand elle m'a dit bien construite, j'ai tout de suite fait le lien avec le théâtre, ne sachant pas que tu étais quelqu'un qui était intéressé par et qui enseignait le théâtre. Est-ce que bon, mettons qu'on appelle ça ta signature. Et Ouais. cette signature-là a-t-elle un suivi? Est-ce qu'on va pouvoir se rendre compte de Jérémie Lesage? Jérémie est passé ailleurs ou toi-même t'es passé ailleurs? On n'est jamais unidimensionnel, dans le sens où j'ai fait du théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre comique parce qu'avec les élèves, souvent, quand c'est les premières expériences, ben, on veut que ça soit agréable et tout ce genre de choses. Alors, j'ai fait beaucoup dans l'absurde parce que c'est le type d'humour que je maîtrise le mieux. On parle aussi d'une certaine causticité dans mon écriture. Sauf que présentement, je suis en train d'écrire complètement autre chose Ah bon? qui correspond à une autre partie de moi, une autre partie de mon écriture, de ma réalité, de ce que je suis. J'ai écrit un livre d'entretien avec Bernard Landry. Ça aussi, c'est une autre façon de, de, de- d'illustrer. On essaie de se livrer, mais je ne suis pas unidimensionnel. Alors, oui, il y a un ton, je pense. Je pense qu'il y a un ton Alain Chaperon. Il y a une façon d'écrire, il y a un humour, il y a une causticité qui m'appartient. Mais il y a d'autres choses qui m'appartiennent, puis j'essaie d'explorer ça dans l'écriture. Ouais. Voilà. Tu es originaire de la Malbaie et je trouve ça Oui. intéressant. Et généralement, les gens qui viennent de ce coin-là du pays ont une espèce de texture intellectuelle qui est intéressante. Ce sont des curieux, des aventuriers, des gens qui sont près de l'eau, des gens qui sont près de la nature. Est-ce que tout cet ensemble-là, ce paquet de choses-là, est-ce que ça t'allume encore? Est-ce que ça te provoque encore? Est-ce que ça t'aide encore dans tes projets d'écriture? Je suis un charlevoisien, mais je ne suis pas un charlevoisien. Explique. C'est-à-dire que j'ai un rapport à la nature qui est faible, vraiment inexistant. Je suis un citadin. Et même si j'habite à Joliette, Notre-Dame-des-Prairies plus exactement, puis qu'il y a un cerf qui est rentré dans ma voiture l'autre jour, eh bien, je suis un citadin et j'ai un rapport maladroit avec la nature. J'étais plus un intellectuel citadin. J'ai trouvé ma place dans le monde quand je me suis expatrié à Québec au Cégep.
et ensuite à Montréal, puis après ça, je suis revenu à Québec, puis etc., etc. Mais j'ai pas un rapport particulièrement chaleureux avec la nature. Pas que j'aime pas la nature, Ouais. c'est que c'est pas mon univers. J'ai pas d'autre réponse à ça. Tant mieux pour ceux qui l'ont. Il y a Roxane Bouchard qui enseigne à Joliette ici et qui, elle, a un rapport très particulier avec la nature, avec la Gaspésie. Puis, mais Ben, c'est pas mon cas. je pense aussi à Louis Hamelin, tu sais, je veux dire, qui est Ben, Louis Hamelin, c'est un peu la même chose. Lui anti-neige. aussi, se promène beaucoup en Gaspésie. Je pense à la constellation du Lynx et ce genre de choses-là. Mais mes histoires se déroulent dans les villes principalement. Je fais parfois des petits détours dans Charlevoix. Je me rappelle d'un passage dans Tordu où on faisait un petit détour dans Charlevoix, mais je suis vraiment plus ville que village. Alors, Mais on est comme on est. Alors, revenons mais je suis quand même capable de reconnaître que quand tu arrives dans Charlevoix, ouais. il y a une odeur. Ben, t'es Il y a chez une vous. odeur qui est complètement différente d'ailleurs. Ça. Revenons au titre, Alain. Les gens qui dansaient sous la neige. Ce jeu avec, tu parlais du corps tout à l'heure, mais là, on est dans un passage où les membres se détachent carrément du corps, Oui. mais sont toujours vivants et on peut les rapiécer. C'est un peu chirurgical comme, hein? Tout à fait. Tout à fait. Mais je trouve que les parties du corps, on peut faire facilement des métaphores avec les parties du corps. On peut facilement jouer sur le symbole euh, des parties du corps. Des gens qui dansent sous la neige, c'est une métaphore sur la liberté qui naît, qui se moque des éléments, qui se moque des difficultés. Euh, c'est ça. Alors oui, oui, il y a un côté chirurgical là-dedans. J'ai écrit des nouvelles où une personne perd sa colonne vertébrale. J'ai écrit des nouvelles où un homme perd ses couilles dans tous les sens du terme. Et je sais pas, j'ai trouvé une façon d'exprimer un univers qui était le mien. Puis je l'aime bien. Ah, c'est pas une écriture banale. Moi, j'ai apporté ton livre en vacances et je me suis régalé sur la plage à lire des passages absolument truculents. J'invite les gens à se le procurer, à aller te voir, à aller le faire signer au Salon du Livre. Et en terminant, tu vas me donner encore une fois les moments où tu vas être parce que tu seras pas seulement aux éditions Le Sémaphore, tu vas être aussi dans un autre endroit. Ouais, en fait, à partir de 11 heures le samedi matin, ensuite, j'ai des signatures à 13 heures et 14 heures le même jour. Alors, je suis assez occupé le samedi. Par la suite, le lendemain, dimanche, je pense que c'est en début d'après-midi, sinon en fin de matinée. Je ne l'ai pas par cœur, là, mais vous avez seulement qu'à aller sur le site, marquer Alain Chaperon, puis ça va être écrit. Ma sœur va être là d'ailleurs, mais elle a fait des livres pour enfants. Bon. Et puis, c'est ça. Et Histoire de ben, famille. écoute, là-dessus, on va se laisser, Alain. On va Oui. sans doute se croiser au Salon du Livre. Et Ben, puis, ça serait avec bonheur. ouais, merci pour ta disponibilité. C'est bien. Au revoir.